Oh là 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 là, les gars, c'est frustrant, c'est frustrant. Oh là là, on n'en peut plus de cette équipe. Ah, les scénarios de zinzin. Oh là là, les gars, c'est l'Olympique Lyonnais. Oh les gars, ça fait trop mal. Ça fait tellement mal ce scénario-là, mais ah, c'est fou, il restait une poignée de secondes. Cet ascenseur émotionnel que je déteste. Cette sensation, elle est horrible. L'ascenseur émotionnel. T'es tout là-haut et d'un coup, bah, coup de massue. Vraiment, les gars, après le match, après ce deuxième but, je suis tombé. Je suis tombé, j'étais comme ça, sonné. C'est... Oh là 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 là. Avec cette équipe, elle va me rendre dingue. Alors les gars, avant de commencer la vidéo, petit instant promo. On est aux portes des 100 abonnés. Je suis à peu près à 97, je crois. Merci pour tout. Voilà, on débute sur la chaîne, on est nouveau et merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous vois derrière votre écran, vous n'êtes pas abonné. Cliquez, abonnez-vous, activez la cloche. Il y aura du contenu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour le petit coup de pouce et commentez. Les gars, ça aide pour le référencement et le développement de la chaîne. Merci pour tout et merci à tous ceux qui le feront. Une fois qu'on a dit ça, on va quand même essayer d'analyser ce match, maintenant qu'on est un petit peu redescendu. Alors, match nul 2-2 à Hoffenheim. Scénario de zinzin, hein, comme j'ai dit. L'OL inexistant pendant 65 minutes. C'est assez récurrent, cette équipe, elle est très inconstante, très irrégulière. À chaque fois, on joue une mi-temps, on joue 30 minutes. Faut savoir que ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné. Ouais, 4 matchs qu'on n'a pas gagné, donc on a fait la défaite contre Besiktas où, ok, dans le contenu c'était plutôt correct, tu devais le gagner, logiquement. Ce qui est factuel, c'est qu'on l'a pas gagné. Contre Auxerre, un nul très frustrant, tu mènes deux fois au score, remonter au score deux fois. Contre Lille, forcément, tu joues qu'une mi-temps. Et là, contre Offenheim, tu joues 30 minutes. Donc, ouais, c'est une équipe qui est irrégulière, inconstante, et c'est très frustrant. Et c'est une équipe qui réagit au scénario, comme j'avais dit dans mon débrief contre Lille. C'est une équipe qui joue par rapport à... C'est une équipe qui réagit, qui est tout le temps dans la réaction. Quand t'es mené, ok, on joue. C'est relou. Comment tu peux avoir plusieurs visages comme ça dans un match où pendant un moment t'es fantomatique, ensuite tu te mets à jouer, ensuite bah c'est neutre. C'est tout le temps comme ça dans tous les matchs. Il n'y a pas de maîtrise. C'est des hauts, des bas, des hauts. Il y a pas de régularité, il n'y a pas de constance. C'est dingue. C'est dingue. Et tu te dis, bah, en fait, t'es pas largué en championnat parce que t'es encore dans la course pour les places européennes. En parlant d'Europe, bah, en Europa League, c'est pas non plus dramatique, hein. On va pas sonner la sonnette d'alarme. On est toujours dans la course pour se qualifier. Mais c'est sûr que tu rates quand même une bonne opération. Et tu devais te mettre en confiance avant le derby. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce turnover? Les gars, il y a eu 10 joueurs qui ont été changés sur 11. Où est-ce que tu vois ça en Europa League déjà? Est-ce qu'il y a une équipe qui change 10 joueurs sur 11, dont son gardien, en Europa League? Les gars, il faut savoir que déjà l'Europa League, on a galéré pour se qualifier l'année dernière. Il faut faire preuve d'humilité, il faut la jouer à fond. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va me dire? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. J'ai entendu plein de choses, j'ai entendu tout et son contraire aujourd'hui. On me dit que, en gros, Pierre Sage, il a voulu faire tourner pour préparer le derby. Est-ce que tu as besoin de changer tout ton effectif pour jouer un derby contre Saint-Étienne où tu es sur le pire Saint-Étienne depuis ces 10 dernières années? Non, t'as pas besoin. Est-ce que tu as besoin de faire tourner quand tu vas chez le 16e de Bundesliga, qui est barragiste, qui est très mal, qui a marqué deux buts en 4 matchs, et c'est deux buts en pokal, hein. En coupe contre Nuremberg, il me semble. Une équipe qui est moins bien classée, qui est dans les divisions inférieures. Moi, je comprends pas cette rotation, les gars. Je vous dis honnêtement, je comprends pas. J'ai entendu quoi d'autre? J'ai entendu que apparemment, il devait montrer les joueurs, car ces joueurs-là, c'est des actifs, et qu'il faut les montrer sur le devant de la scène, car en hiver, il risque d'y avoir braderie, mais clairement.
Parce que, oui, il y a les comptes aussi, hein. Il y a les comptes de l'OL, les gars, c'est très noir ce qui se passe, hein. Ah là, les chiffres, ça fait peur, hein. Donc oui, je pense qu'il y aura beaucoup de ventes. Et c'est peut-être une réponse à cela. Pourquoi il y a eu tant de rotation? Peut-être qu'il veut montrer des joueurs, peut-être que c'est sous l'influence de la direction, peut-être que c'est Textor, c'est sous la demande de Textor, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas fonctionné. Tu te mets pas en confiance avant le derby. Je suis désolé, malheureusement, tu. Moi, je pense que tu aurais mis ton équipe titulaire. Moi, j'aurais plutôt vu les choses comme tel, comme ce que je vais annoncer, c'est-à-dire tu mets ton équipe titulaire. Je pense qu'avec l'équipe titulaire, tu peux mener 2 voire 3-0. Parce qu'en face, je suis désolé, mais il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, une fois que tu es tranquille, une fois que tu mènes et tu as assuré le match, tu fais rentrer tes remplaçants. Tu sors tes cadres à la 60e et tu fais rentrer tout le monde, tes Orban, tes Mikotadze, etc. Et tu fais souffler tes mecs. Et il y en a qui peuvent jouer 30 minutes. Et basta. J'aurais préféré que ce soit dans ce sens-là. Et là, bah, en fait, tu te mets dedans et. Parce que c'est fou, c'est que ça a failli marcher, hein. Tu te dis à la 93e, hold-up parfait, parce que oui, ça aurait pu être un hold-up, hein. C'était clairement un hold-up, les gars. Vu la physionomie du match et les actions, et t'as été éteint pendant 65 minutes, franchement, ça aurait pu être un petit braquage, hein. Et derrière, t'es même pas capable de tenir un résultat. Il reste une poignée de secondes, le match il est terminé. T'as un vieux centre anodin, même pas dangereux. Tu remets ça dans l'axe. Tessman, il est. Lattès, je l'appelle Lattès, il est attiré par le ballon. Donc, du coup, bah, personne au deuxième ballon. Et puis, il vient, il met son banger. Et c'est vrai que le gardien peut mieux faire. Rémi Descamps, j'ai oublié son nom. Tellement c'est le troisième, quatrième, cinquième gardien. Je vais pas lui tomber dessus parce qu'il a fait son match en plus, il a fait des beaux arrêts et deux, trois dingueries. Mais après, le pauvre, il y peut rien. Le mec, il est là, il a pas fait un match, tu le mets en Europa League. C'est du jamais vu, hein, c'est lunaire, hein. Franchement, les gars, c'est. Je comprends pas. Je pense que ce match-là, il était pas. Ils l'ont pas pris au sérieux. C'était pas le plus important. À mon avis, l'urgence, elle est en championnat. Parce que, au niveau de tes comptes, t'es dans une mouise. T'es clairement dans le rouge et tu vas être dans le rouge, vu que l'année dernière déjà on avait vendu pas mal de choses. T'as vendu OL féminin, t'as vendu l'Arena, et avec tout ça, t'as fini je sais plus à combien en déficit, mais là si tu vends pas tout ça et que tu vends pas tes joueurs, tu vends pas tes actifs, mais les gars ça va être noir, hein. On va nous tomber dessus, ça va être. Là ça va être projet Bordeaux, hein. On sera loin du projet Leipzig, hein. Là c'est attention. Donc ouais, moi je m'attends à une grosse braderie cet hiver. Donc les joueurs qui ont de la valeur, hein, Cherki, Cacré, Lacazette, je sais pas, peut-être Orban qui va se barrer. Donc ouais, je sais pas ce que ça va donner, Fofana qui a une grosse valeur marchande aussi. Donc ouais, c'est. Et la priorité, bah, c'est la Ligue des Champions. Je pense que dans la tête des dirigeants de Textor et de Pierre Sage, la priorité, on va tout miser sur le championnat et la Ligue des Champions qui va ramener des sous. Parce que sinon, le club court un grand danger. Donc, ouais, c'est pas rassurant. Maintenant, si on regarde, comme j'ai dit, bah, depuis le Havre, 4-0, tu fais un match parfait. Derrière, bon, ce match-là, anomalie, tu devais le gagner pour moi. Ici, c'est frustrant, tu joues à moitié, tu te fais revenir, t'es pas solide, t'es pas costaud. Ici, tu joues une mi-temps. Tu peux faire un braquage sur la fin, il me semble aussi. Ici, tu peux faire un braquage, mais tu joues 30 minutes. Les gars, à bout d'un moment, c'est chiant. Franchement, mentalement, c'est éprouvant, hein, d'être supporter de l'Olympique Lyonnais, hein. Ah ouais, non, mais le match d'hier, là, il m'a rappelé le match contre Marseille, mais c'était. Eh, les gars, c'est sensation, vraiment, pour un supporter, c'est horrible, hein. Là, ça fait déjà deux. On n'en peut plus avec cette équipe. Vraiment, les gars, on n'en peut plus. Là, à Saint-Etienne, t'es capable d'être dans un scénario de zinzin. Parce que d'une, t'es pas en confiance. Ce match-là, il te met pas en confiance.
Saint-Étienne, c'est chaud, c'est froid. Tu peux prendre 8-0 contre Nice, mais tu peux gagner des matchs contre. Je sais plus, ils ont gagné contre qui dernièrement. Mais ils vont être revanchards et puis c'est le retour du derby. Ils vont se donner, hein. Ah, le match, il est pas fait, les gars. Là, va falloir jouer, va falloir se battre, hein. C'est un derby. Derrière la liste de courses, Reims, une équipe qui va pas très bien, qui va vouloir gratter et reprendre des points à domicile. Là, tu as un long déplacement. Ici, clairement, les gars, ce sera l'équipe D, voire F. Nice qui tourne pas mal, compliqué. Angers à domicile, c'est toujours chiant. Francfort, Paris. Ouais, non, les gars, il y a Brest encore derrière. Non, là, les gars, franchement, on va arriver sur une dizaine de matchs, là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, 7 matchs où j'ai bien peur que ça va être compliqué, hein. J'ai bien peur que ça va être compliqué. Je m'attends au pire. Je m'attends réellement au pire. Ouais, bah là c'était la compo, un 3-4-3 avec une équipe totalement remaniée, avec Koumbedi, ça fait 6 mois on l'a pas vu. Frère, reste dans les vestiaires à ambiancer, c'est là où t'es meilleur. Vinicius, c'est pas le vrai les gars si jamais, hein. On pourrait croire que c'est la pépite du Real, mais non, c'est Abner. Bon, il a mis son but, hein. Il est plutôt pas mal en plus en ce moment, même en Ligue 1, il est pas dégueu. Cacré, ouais, je sais pas quoi dire, les gars. En perdition totale. Ce joueur, au Final 8, je sais pas si vous vous rappelez, les gars, il était trop fort. Il est en voie de disparition. On l'a plus jamais revu. Et c'est dommage, hein, parce que moi je l'aime bien Cacré, mais là, est-ce que c'est son transfert avorté qui le met dans cet état? À mon avis, c'est mental, parce que c'est un joueur qui a quand même du ballon. Ça peut être que mental, hein. Tessman, j'aime beaucoup. C'est un profil qu'on n'avait pas. Ça peut anticiper le départ ou la retraite de Matic. Mais en tout cas, j'aime beaucoup à suivre. Benrahma, c'est insuffisant. Il faut plus. C'est que par séquence. Il a du mal à revenir aussi. Orban, lui, il est complètement zinzin dans sa tête. Et il a pété un câble pendant le match. Il recevait pas de ballon. Il était frustré. Lui, tu sais que mentalement, il peut te dégoupiller à n'importe quel moment. Lui, je pense qu'il va partir cet hiver. Il joue pas. Dans la hiérarchie, il est derrière Lacazette et Mikotadze. Ça m'étonnerait pas qu'il va chercher un autre club. Et ce serait bien pour lui, je pense. Il a besoin de jouer. Mikotadze, on attend toujours. On attend toujours que tu valides ton bon match que t'as fait contre Auxerre. Il faut continuer, il faut pas lâcher. On sait que t'es chaud, on sait que t'es bon. À Metz, avec des cailloux, t'arrivais à en faire des bangers. Là, c'est compliqué, mais on y croit. On y croit. Moi, je crois en Mikotadze, je crois vraiment en lui, je lâcherai pas. Omari, bah écoute, on l'a vu, pas grand chose à dire dessus. Mata, bon, bah c'était un des seuls titulaires, bah le seul titulaire qui était sur le terrain. Et Charrette Akar, tu vas retourner sur le banc, s'il te plaît. Voilà. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour terminer, pour conclure, les gars, trop d'inconstance, trop d'irrégularité, c'est chiant. On passe par toutes les émotions. On aimerait bien avoir un peu de régularité, un peu de maîtrise. En plus, on a 11 titulaires qui se dessinent avec Cherki, Lacazette, Fofana. Voilà, au milieu de terrain, t'as du Matic, du Verretou, etc. L'équipe, elle est pas dégueu non plus, mais on aimerait bien avoir un peu plus de maîtrise dans les matchs, avoir une touche, une patte Olympique Lyonnais, un style de jeu, et tout simplement, tout simplement. Mais là, c'est compliqué. Et ouais, affaire à suivre. Là, les gars, le derby de ce week-end, les gars, bah, un derby, voilà, hein, ça se joue pas, ça se gagne. C'est Saint-Étienne, ils reviennent en Ligue 1, ils sont pas au top, il faut les enfoncer. Ah, franchement, j'en ai rien à foutre, les gars. Les verts, il faut les replanter dans la pelouse. La verdure. Mais clairement, je veux un 4-5-0, Mikotadze, Lacazette, Cherki, tout ce que tu veux. Il faut les terminer. Il faut refaire le plein de confiance. Il faut reprendre des points en championnat. Parce que au niveau du classement, si on regarde, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Au niveau du classement,
on est là, on est dans la course, on est septième. Actuellement, où je tourne la vidéo, il y a, il y a 3-0 pour Auxerre. À l'extérieur contre Marseille, c'est dingue. C'est quoi ce score de zinzin? Bref, petite parenthèse. 15 points. On est à 3 points de la place qualificative pour la Champions League. On est clairement dans la course, on est clairement dedans. Il faut prendre des points, il faut impérativement gagner ce week-end contre Saint-Etienne. D'une part, pour les points, de deux, par principe et pour l'honneur. Et voilà. Donc je ferai le débrief de ce week-end, les gars, en espérant avec une victoire et qu'on soit heureux et joyeux, tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Et sur ce, bah, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end de football, une bonne soirée. Et on se revoit très vite pour le débrief du derby. Prenez soin de vous, la famille. Peace.